Dans un village paisible au cœur de la savane africaine, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Il n'était ni le plus fort ni le plus grand, mais il était connu pour son intelligence et sa vivacité d'esprit. Son grand-père, un vieux sage respecté du village, lui avait toujours dit: Kofi, souviens-toi bien, dans ce monde, la force seule ne suffit pas. Un esprit rusé vaut mieux qu'un bras puissant. Kofi écoutait toujours attentivement son grand-père et aimait apprendre les secrets de la nature. Il savait comment suivre les traces des animaux, reconnaître les plantes utiles et surtout, il connaissait les histoires des ancêtres, pleines de sagesse et d'enseignements. Un jour, la mère de Kofi lui demanda d'aller chercher du bois sec près de la rivière. C'était une tâche qu'il connaissait bien, alors il prit son panier et s'éloigna du village en sifflotant. Le soleil était haut dans le ciel, et la chaleur faisait frémir l'air au-dessus du sol brûlant. Kofi marchait en évitant les épines et les serpents cachés sous les buissons. Il ramassa quelques branches mortes et les chargea sur son dos. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer au village, un bruissement se fit entendre dans les hautes herbes. Kofi s'arrêta net. Il sentit une présence. Son cœur battit plus vite. Soudain, une silhouette massive émergea des buissons, un léopard majestueux, son pelage doré tacheté de noir, ses yeux perçants fixés sur Kofi avec intensité. L'animal lécha ses babines et s'approcha lentement, silencieux comme l'ombre de la nuit. Kofi comprit aussitôt, il était en danger. Le léopard cherchait un repas, et lui, un simple garçon sans armes, était une proie facile. Petit garçon, tu es à moi, gronda le léopard, sa voix profonde résonnant comme un écho menaçant. Mais au lieu de paniquer, Kofi prit une profonde inspiration et réfléchit rapidement. Son grand-père lui avait dit que face au danger, il fallait garder son calme et utiliser son intelligence. Le plan de Kofi. Soudain, une idée germa dans son esprit. Il afficha un large sourire et s'inclina respectueusement devant le léopard. « Oh, grand léopard! Quelle chance incroyable de te rencontrer !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Le léopard, surpris par cette réaction inattendue, plissa les yeux. « Chance? Pourquoi dis-tu cela? »« Parce que mon village cherche un roi, » répondit Kofi avec une excitation feinte. « Nous avons longtemps cherché un animal fort et majestueux pour nous gouverner. Et maintenant, je te vois. Toi, noble léopard, le plus puissant de tous. » Le léopard releva la tête, flatté. Il bomba le torse et fit un pas en avant. « Moi, un roi ?» demanda-t-il, curieux. « Bien sûr. Mais pour être roi, il faut prouver non seulement ta force, mais aussi ta sagesse. » Le léopard fronça les sourcils. « Comment prouver ma sagesse? »« C'est simple. » dit Kofi avec confiance. « Il y a une épreuve. Seuls les plus intelligents peuvent la réussir. Regarde ce tronc d'arbre creux là-bas. Si tu peux entrer entièrement dedans sans que ta queue dépasse, alors tu es digne d'être notre roi. » Le léopard regarda le tronc d'arbre. Il était large mais profond. Il hésita un instant, puis, poussé par son orgueil, il déclara fièrement. « Ce sera facile. » Sans attendre, il s'enfonça dans le tronc, en rentrant d'abord la tête, puis les épaules, puis tout son corps, jusqu'à ce que sa longue queue disparaisse complètement à l'intérieur. La ruse de Kofi. Aussitôt, Kofi saisit une grosse pierre et la roula rapidement devant l'ouverture du tronc, bloquant ainsi le léopard à l'intérieur. « Et que fais-tu » s'écria le léopard, réalisant trop tard qu'il était piégé. « Oh, noble roi, » répondit Kofi en riant, « tu viens de prouver que tu es peut-être fort, mais pas si sage. » Le léopard rugit de colère et essaya de se dégager, mais il était coincé. Ses griffes raclaient le bois, mais rien n'y faisait. Sans perdre de temps, Kofi courut aussi vite qu'il le pouvait vers son village. Lorsqu'ils arrivèrent au tronc d'arbre, ils trouvèrent le léopard toujours prisonnier. Avec habileté, ils renforcèrent le piège et capturèrent l'animal. La leçon de l'histoire. De retour au village, Kofi fut accueilli en héros. Les anciens racontèrent son exploit à tous, et bientôt, son histoire se transmit de bouche à oreille. Son grand-père le regarda avec fierté et déclara devant tout le village. Aujourd'hui, Kofi a prouvé que l'intelligence est la plus grande des forces. Depuis ce jour, les enfants du village apprirent cette leçon précieuse: face au danger, la ruse et l'intelligence valent mieux que la force brute. Et c'est ainsi que Kofi devint une légende dans son peuple. Son grand-père, fier de lui, posa une main sur son épaule et dit: « Aujourd'hui, tu as prouvé que la ruse et la sagesse valent mieux que la force brute. » Le village entier célébra son exploit,
Et son histoire fut racontée de génération en génération. Depuis ce jour, on se souvint de Kofi comme du garçon qui avait défié un léopard et gagné, non par la force, mais par l'intelligence. Et ainsi, sa légende vécut à jamais dans les contes du village.